BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h16, mon invité, c'est le président du groupement Les Mousquetaires, Didier Duhaupan, bonjour. Bonjour monsieur Jacubizine. Le groupement Les Mousquetaires, troisième groupe de grande distribution en France, derrière Leclerc et Carrefour, groupe diversifié parce que vous avez à la fois des magasins et aussi vous produisez, vous êtes aussi dans l'agroalimentaire, vous êtes aussi un producteur avec des usines. Dans les 5 premiers groupes agroalimentaires de France. Donc finalement, vous couvrez toutes les problématiques du moment, les prix pour les consommateurs, mais aussi les prix pour les fabricants et pour les producteurs. Juste un mot quand même sur vos chiffres 2021, très bons chiffres pour le groupe qui comprend évidemment Intermarché, mais aussi Bricomarché, Netto, Bricorama, plus 7,2%. De hausse du chiffre d'affaires. Et pour Intermarché, stricto sensu, plus 0,4% à 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez augmenté votre part de marché en France d'1 point en 2 ans. Oui, absolument. 1 point sur 2 ans. Bon, c'est la récompense du travail, non pas du mien ni de nos équipes, mais évidemment des chefs d'entreprise sur le terrain. On est un groupe d'indépendants. Chacun de nos magasins est dirigé par un adhérent, un chef d'entreprise indépendant, qui s'investit, qui connaît sa clientèle et qui a réussi à s'adapter pendant cette pandémie. Parce qu'en fait, on a l'impression de l'avoir derrière nous, mais pendant 2 ans, il a fallu nourrir nos concitoyens. Je pense qu'on l'a très bien fait. Alors, il y a un paradoxe pour la grande distribution en ce moment, c'est que vous êtes connus pour, vous et vos concurrents, pour imposer la vie moins chère, toujours vous battre pour avoir les prix les plus bas. Or, on a d'un côté un gouvernement qui essaye de sensibiliser les Français au prix du bien manger, au prix auquel on doit rémunérer les agriculteurs, et puis l'inflation des produits alimentaires, notamment à cause notamment de la guerre en Ukraine. Comment vous gérez les deux ? Au mieux, on s'adapte. Évidemment, d'abord la pandémie. Ensuite, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement qu'on a suivies, redémarrage économique, difficulté de se procurer un certain nombre de produits. On avait notamment le problème dans le domaine du bricolage pour importer, pour trouver les matériaux suffisants, qui avaient flambé aussi. Et aujourd'hui, ça revient un petit peu plus à la normale. Et maintenant, on connaît ce phénomène, en effet, d'inflation dans l'alimentaire. Donc, sujet très sérieux. Et là, on pense vraiment à nos partenaires, les éleveurs, les agriculteurs qui vivent des moments difficiles. Il est certain que l'alimentation animale, il est certain que l'énergie, il faut chauffer les poulaillers, etc., pose des problèmes très importants. Et évidemment, nous négocions pas. Si on prend l'exemple de la volaille, nous en sommes à la 5e négociation avec nos amis éleveurs de volailles, phénomène aussi sur les œufs. Évidemment, il faut tenir compte parce que sinon cette profession sera ruinée et demain il y aura, si on ne fait rien, plus d'œufs et plus de poulets dans nos rayons. Mais justement, en face, les fabricants, ils trouvent que vous négociez pas assez vite. Par exemple, tout à l'heure, on était avec Jean-Philippe Puig, le directeur général du groupe Avril, 4e groupe agroalimentaire français. Écoutez ce qu'il nous expliquait. Il faut s'asseoir avec nos clients, la grande distribution, pour pouvoir passer ces hausses chez le consommateur. Si je prends l'Allemagne, prenons le pays qui est juste voisin, on a déjà l'augmentation des prix en rayon. Alors qu'en France, on a demandé à s'asseoir et le gouvernement a enjoint l'ensemble des acteurs de se remettre autour de la table. Et pour l'instant, les rendez-vous ne sont pas encore fixés. Donc on est déjà plus d'1 mois après le début du conflit. Les prix n'ont pas augmenté. Par contre, les prix de matières premières, eux, ont déjà augmenté. Alors, il faut 1 mois pour trouver un rendez-vous dans votre agenda ? Monsieur Puig, il a raison. Mais savez-vous pourquoi c'est si compliqué ? C'est si compliqué parce que, évidemment, comme très souvent dans notre beau pays, nous avons une loi d'une complexité infinie. La loi Egalim, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est quelque chose d'inimaginable, pour simplifier. Nous sommes obligés. Après avoir attendu d'ailleurs les décrets d'application de la loi qui sont arrivés très tardivement dans l'année 2021. Nous sommes obligés, sur une période absolument encadrée, c'est-à-dire que tel jour, à minuit, on doit avoir terminé, si on dépasse de 5 minutes, les services adaptés nous contrôlent, nous verbalisent, etc. Et tout ça nous enferme dans un carcan. Cette loi, dont le principe au départ était louable, sanctuariser, appelons-le comme ça, le prix des matières premières agricoles. Le projet de départ était louable, mais à l'arrivée, on est
tomber sur quelque chose de fou. Mais on a quand même augmenté les prix. Qui a profité de cette hausse de prix? Est-ce que ce sont les agriculteurs ou est-ce que c'est les industriels de l'agroalimentaire? Nous souhaitons tous que ce soit les agriculteurs. Mais cette loi d'une complexité infinie fait que nous, distributeurs, n'en savons rien. D'abord, pour signer un contrat, il y a des dates fixes, on doit remplir des documents par dizaines de pages, et pour savoir la décomposition des prix, c'est-à-dire combien va à l'agriculteur, combien reste évidemment pour la transformation, il faut, tenez-vous bien, faire appel à un commissaire aux comptes que nous devons évidemment rémunérer à notre charge, qui nous rendra ses conclusions plusieurs semaines ou plusieurs mois après la fin de la négociation. Donc nous sommes dans un carcan épouvantable. Pour en sortir, évidemment, c'est très compliqué. Et puis, cette loi prouve sa folie. Encadrer, en effet, les négociations dans un calendrier aussi sérieux. Il y aura toujours des événements, il y aura toujours de la sécheresse, il y aura toujours des événements internationaux, il y aura toujours une difficulté, il y aura de la canicule, il y aura de la pluie, il y aura plein d'événements qu'il faut que nous puissions s'adapter. Et tant qu'on sera encadré dans un carcan, pareil, ce sera difficile, oui, comme l'a dit M. Puig, d'obtenir des rendez-vous parce qu'il faut s'écrire, il faut se téléphoner, il faut modifier, il faut demander l'autorisation, alors que cette loi nous en empêche aujourd'hui. Bon, concrètement, jusqu'à présent, vous avez négocié quelle augmentation de prix et dans les rayons, ça va se traduire quand et de combien en moyenne cette année, de hausse de prix? Alors, cette loi qui nous a contraints jusqu'au 1er mars a fait que les prix moyens en rayon vont augmenter d'à peu près 3%. 3%. 3%, inflation moyenne qui est constatée à peu près chez tous les distributeurs. Mais évidemment, cette loi nous empêche de réagir aussi vite. Les rendez-vous vont être pris et sur un certain nombre de familles de produits, on l'a dit, le porc, la volaille, les œufs, le lait, etc., où nos partenaires éleveurs agriculteurs subissent en effet des coûts énormes. Il faut réagir beaucoup plus vite, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Mais il faudra aussi qu'on se revoie très certainement dans les semaines qui viennent. Pour faire de nouvelles hausses de prix. Peut-être qu'il y aura de nouvelles hausses de prix, ou peut-être, nous le souhaitons tous, l'actualité internationale sera plus calme et on aura une baisse, ce que nous souhaitons tous, du prix du baril de pétrole et des céréales. Et puis il faut discerner aussi à l'intérieur du monde agricole ce qui pose problème et ce qui va très bien, et le prix des céréales va très bien. Comment vous faites par rapport aux consommateurs qui sentent bien cette hausse des prix et donc la baisse de leur pouvoir d'achat? Comment vous faites pour garder l'image dans la grande distribution d'acteurs qui agissent pour justement maintenir et contenir les prix? Comment vous conciliez les deux? Vous faites des promos, mais à quel prix et au détriment de qui? C'est très difficile, il faudrait rentrer dans le détail. Ce qu'il faut que les consommateurs sachent, c'est que nos équipes se battent au quotidien sans pénaliser le monde agricole, parce que c'est là l'essentiel. Si on pénalise le monde agricole, demain, il n'y aura plus de produits dans les rayons. Donc il faut évidemment que ce partenariat continue, mais vous imaginez bien que dans un mouvement comme celui-ci, il y a évidemment des négociations à refaire, il y a évidemment des familles de produits concernés, et puis il y a évidemment un certain nombre de grands groupes industriels, multinationaux qui profitent. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine du café, il y a plusieurs grands industriels. L'un d'entre eux, on ne va pas le nommer, est venu nous voir en disant « mes coûts vont augmenter, il faudrait qu'il y ait 4 à 5% d'augmentation, etc. » On a négocié avec lui. Et puis, un de ses concurrents est venu nous voir avec les mêmes bonnes raisons en nous disant « c'est plus 25, sinon j'arrête de vous livrer ». Et d'ailleurs, il a cessé de nous livrer et nous l'avons contraint par les voies normales à reprendre ses livraisons. Mais vous voyez bien qu'entre les 4-5% d'un industriel sérieux et les 25% d'un autre, il y a évidemment un pas qu'on ne saurait franchir. Et nous devons de négocier, nous devons de discuter, nous devons de rester fermes pour continuer à défendre le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Du coup, vous dites ce matin qu'il y a des industriels qui abusent, qui profitent de la situation? Bien évidemment, qui profitent de cette loi, d'abord très contraignante, et qui profitent de cette situation. Comme toujours, dans toutes les crises, il y a des profiteurs ou des opportunistes. Ça ne serait pas légal de publier les demandes de hausse de prix de tel et tel acteur de l'agroalimentaire? On ne l'a pas imaginé jusqu'alors, mais s'il le fallait, nous pourrions en parler. On pourra en parler. L'essence aussi, autre préoccupation des Français. Normalement, vendredi, le gouvernement va donc subventionner à hauteur de 18 centimes, si on rajoute la TVA, le prix du super. Vous l'appliquerez dès vendredi, vous l'appliquez avant? Certaines stations-service l'ont déjà mis en œuvre? Oui, ça dépend un petit peu des stocks. Nos fournisseurs nous livrent à partir d'aujourd'hui et demain
en tenant compte de cette ristourne. Si, par exemple, un de nos magasins avait ses cubes vides, il va en profiter tout de suite pour appliquer les nouveaux prix. Sinon, bien évidemment, à partir de vendredi matin, l'ensemble de nos magasins proposera des carburants avec la remise faite. Vous êtes aussi, je le disais tout à l'heure, un fabricant, un producteur. Oui. Vous avez 19 usines en France. Non. Près de 60. 60 maintenant. 60 usines. Non, 60 usines, toutes en France, avec les ingrédients, le personnel, enfin, l'ensemble. On est le 4 ou 5e, allez, on ne va pas se battre sur les rangs avec M. Puig, producteur en France. Et donc notamment pour fabriquer vos marques distributeurs ? Oui, on fait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire. 1 milliard. On va raisonner en chiffres ronds qui sont vendus, soit à l'export, soit travaillés aussi pour d'autres groupes de distribution en France, et à peu près 3 milliards qui sont les fabrications de nos produits, ce qu'on appelle les MDD, dans nos rayons. Et là, vous avez augmenté de combien les prix des produits que vous fabriquez pour vendre dans vos magasins ? Eh bien, c'est pour ça qu'on est parfaitement placé pour savoir qu'il y a des familles de produits où il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis il y a des familles de produits où c'est assez impressionnant. Quel type de famille ont la plus grosse pression sur les prix ? C'est très varié. Par exemple, en ce moment, compte tenu du prix de l'euro, compte tenu de la nourriture, etc., le prix du saumon, par exemple, est très impacté. On l'a évidemment évoqué sur le prix de la volaille. C'est aussi le problème sur le prix du porc, où la céréale compte pour près des 2/3 dans le prix de revient d'un animal. J'ai vu que vous disiez aussi que l'agriculture n'est pas toujours bien organisée, que par exemple, il y a des négociations sur la volaille et des négociations sur les œufs. Vous commencez par laquelle en général, par l'œuf ou la poule ? L'éternel problème entre l'œuf et la poule. Je ne trancherai pas là-dessus, le débat est aussi vieux que le monde. Mais c'est vrai qu'il y a deux négociations, une avec les producteurs d'œufs et une pour les producteurs d'œufs. Absolument. C'est deux mondes complètement différents, mais c'est pareil. Bon, merci beaucoup Didier Duhaupan, président du groupement Les Mousquetaires, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Il est 8h30, c'est l'heure du journal.